Ici, on s'intéresse aux expressions et aujourd'hui, on s'intéresse à l'expression faire chanter quelqu'un quand on fait un chantage. Est-ce que vous avez une explication, Laurent Guimy? Oui, j'ai l'explication. Oui, bah, comme d'habitude. En fait, ça vient du Japon. C'est une tradition Je sens mal, à la cour impériale du Japon. L'empereur organisait chaque année un grand festin pour toute la cour. Et la tradition dans ce festin, c'était qu'on devait demander à chacun des convives d'interpréter une chanson traditionnelle japonaise. Et il y avait un jeu, et à la fin, l'empereur désignait la personne qui, selon lui, chantait le moins bien. Et cette personne qui chantait le moins bien, on révélait quelque chose de dramatique sur elle, une honte. Et pour l'année qui vient, cette personne était la honte de la cour impériale. Je pense qu'on a révélé quelque chose sur toi. Non, mais c'est au Japon parce que c'est une tradition qui finalement, le karaoké vient de là. C'est-à-dire que c'est dans les restaurants, les gens chantent. En fait, c'est pour ça que ça vient du Japon, le karaoké. D'accord. Voilà la tradition. Pour faire chanter quelqu'un, c'est ça. C'est révéler quelque chose. Vous êtes bien journaliste de profession, journaliste, Oui. c'est bien ça? Non, il était. Ah bon, il ne l'est plus, hein, visiblement. Jean-Luc Lemoyne. Non, c'est un faux ami, comme dirait Valérie Benaïm, puisque on dit chantage, on dit pas, ça vient pas du chant, de faire chanter quelqu'un. Et en fait, ça remonte au début du XXe siècle, et c'était quelqu'un qui ne savait pas tenir sa langue et qui révélait tous les secrets qu'on voulait garder. C'était une coiffeuse qui s'appelait Chantal. Ah. Et donc, avec la déformation, c'est devenu chantage. Ah, parce qu'au départ, c'était faire du chantage. Ouais, elle s'appelait Chantal Genevois et on a contracté tout ça en chantage. Ah, bon. Et donc, C'est honteux. chanter. Allez, salut. Merci. Allez. Bon, allez, vous pouvez d'ores et déjà aller déjeuner, Jean-Luc Lemoyne. Merci. Valérie Benaïm. Mais pas du tout, on est au début du 19e Oh, siècle. arrêtez avec ce 19e siècle. C'est un scandale, un immense scandale qui a eu lieu au Palais Garnier. Immense scandale. Un maître chanteur, le premier maître chanteur qui a vraiment défrayé la chronique, c'est un ténor, Robert Pinson, qui chantait comme un rossignol. Oh là là. N'importe quoi. Et Robert a voulu faire chanter une petite soprane. En fait, il voulait ses faveurs. Et il lui a dit, si je raconterai plein de choses à ton égard si tu ne te soumets pas. Et finalement, l'histoire s'était vantée, etc. Et donc, quand la police l'a attrapé, eh ben, en fait, c'est son métier qui a pris le pas sur ce qui s'est passé. Donc, du coup, le chanteur est devenu le maître chanteur et ça a été le faire chanter. Voilà. D'accord, C'est merci. aussi simple que Donc, ça. Robert Pinson qu'on embrasse en tout cas. Pierre Bellemare. C'est presque ça, mais c'est pas quand même tout à fait ça. Ah. Non, Ah. c'est pas tout à fait ça, non. Non, en fait, c'est quelqu'un qui menace un autre de dire des tas de choses à son sujet, en public, parce qu'ils sont peut-être comédiens, mais ils vont être en public. Et à ce moment-là, pendant que l'autre va faire ses révélations, pour qu'on ne l'entende pas, celui qui est la cible, en quelque sorte, de ce méchant homme, eh bien, il va chanter de manière à ce qu'on n'entende pas les méchancetés que dit l'autre sur lui. Emmanuel Seigné, est-ce que vous avez une idée? Bah, Si vous n'en avez pas, vous pouvez le dire. entre toutes les versions. Non, vaut mieux pas. Alors, Vaut mieux pas. Vaut ne mieux en trouver choisissez une pas autre parce que personne n'a la bonne réponse là autour de la table. Ah. Je vous le dis. Si vous avez une idée, sinon je peux vous donner la réponse. J'ai pas d'idée, non. Puisque je vais donner la réponse en plus, puisque je la connais. Et d'ailleurs, je peux la donner sans la feuille. Lorsqu'une personne exige de l'argent contre son silence, on dit qu'elle fait chanter quelqu'un. C'est au XVIIe siècle. Le terme chanter était synonyme de confesser. De quoi Alors, Emmanuel, au XVIIe J'ai siècle. pas entendu. Prenez des notes, Emmanuel, vous prenez une demi-feuille, Était un papier, synonyme de quoi? un stylo. Alors, il était synonyme, le verbe chanter était synonyme de confesser. Lorsqu'on demandait à un bourreau de faire chanter un prisonnier, cela signifiait qu'il devait obtenir des aveux du détenu. Par extension, les bourreaux arrivés experts dans l'art d'obtenir des aveux furent surnommés les maîtres chanteurs. Mais petit à petit, ces maîtres chanteurs qui avaient réussi à obtenir des informations secrètes se sont mis en retour à monnayer leur silence. Et c'est dans le sens d'exiger de l'argent pour garder le silence que l'expression faire chanter est restée dans notre vocabulaire. Pas mal. Voilà.